Bonsoir Adrien, bienvenue dans le DG. Bonsoir. Ça va? On va voyager encore aujourd'hui. Ah ouais, On j'adore. va se régaler. Hein. Ah ouais. Les aurores boréales, la Norvège, l'Azerbaïdjan. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à la nouvelle formule de la Ligue des Champions, dont on ne cesse de vanter les mérites sur ce plateau depuis désormais quasiment 2 ans. Nouvelle formule de Ligue des Champions. Pourquoi les petits ont leur heure de gloire? Regardez, ils sont sur le tapis rouge, comme vous lorsque vous êtes à la cérémonie du Ballon d'Or. Bien sûr. Combien de petits poussés vivent leur heure de gloire, Adrien? 2 ce soir, vous avez sûrement reconnu le logo de ces petits poussés justement, c'est Qarabag et Bodo Glimt. Budget Qarabag 30 millions d'euros, Bodo Glimt le budget il est de 40 millions d'euros. Alors c'était le 34e budget sur 36 pour le club azerbaïdjanais et Bodo Glimt c'était le 32e budget. A contrario, par exemple, Marseille c'était 280 millions d'euros et le 17e budget. Depuis cette nouvelle formule, ils rejoignent notamment Brest qui avait été l'autre surprise justement de ces barrages, c'était l'année passée, qui avait bien été éliminé par le Paris Saint-Germain et futur vainqueur. Et avant la réforme, alors ça donnait quoi? Si on compare avec les précédents, on prend vraiment les petits budgets depuis 2011, on a seulement eu 2 petits poussés entre guillemets dans les matchs à élimination directe. La Paul Nicosie, peut-être que Vincent s'en souvient justement, qui avait éliminé l'Olympique Lyonnais. Laissez-le, absolument pas. Avec 9 millions d'euros de budget, ils étaient allés en quart de finale. Et puis la Gantoise, qui avait aussi affronté Lyon d'ailleurs, je crois, en phase de groupe de Ligue des Champions, ils étaient allés en 8e de finale, eux avec un budget de 25 millions d'euros. Et selon l'un des acteurs d'une des épopées, évidemment, c'est Éric Roy avec le Stade brestois, c'est évidemment lié à cette nouvelle formule. Moi j'aime bien parce que je trouve que ce qui est le plus important dans le sport en général, c'est l'incertitude. Et en plus je trouve que quelque part le sport aussi c'est important, c'est que le sport il puisse générer quelquefois des surprises. Et cette formule, je pense que pour les petits clubs comme nous, elle permet d'avoir une chance quand même un peu plus grande de pouvoir exister. Et c'était le but de l'UEFA? Clairement, regardez ce que disait justement le responsable du développement stratégique de la compétition de l'UEFA, c'est Stéphane Anselmo qui disait dans le nouveau système, les équipes sont, ça c'est avant la compétition, avant le début de cette nouvelle formule, les équipes sont réparties dans des chapeaux de niveau similaire, donc désormais tout le monde peut rêver de se qualifier. On va regarder avant comment ça se passait, c'était des groupes, vous vous souvenez de 4 équipes justement, avec une équipe par chapeau, il y avait chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3 et chapeau 4. Si tu étais chapeau 1, tu ne pouvais pas affronter d'équipe de chapeau 1. Donc c'était un gros, tu ne pouvais pas affronter un autre gros. Si tu étais chapeau 4, tu ne pouvais pas affronter une équipe de chapeau 4, mais obligatoirement une de chapeau 1, de chapeau 2, de chapeau 3. Exemple par exemple, saison 23-24, Newcastle, chapeau 4 qui retrouve la Ligue des Champions, va forcément se taper un chapeau 1, un chapeau 2, un chapeau 3, et en l'occurrence va tomber sur PSG, Dortmund, AC Milan, Newcastle. À l'inverse, le calendrier de Qarabag, puisqu'on parle de ce club de Qarabag, qui découvrait pour la 2e fois de son histoire la Champions League, ils avaient dans leur calendrier Copenhague, Bilbao qui était chapeau 4, Copenhague chapeau 4 aussi, Naples, alors ça c'est une grosse équipe chapeau 3, l'Ajax chapeau 3, Francfort ou Benfica, il y a aussi forcément un peu de chance au tirage, mais un calendrier qui leur permet d'espérer se qualifier. Qarabag c'est où? C'est en Azerbaïdjan, c'est aux confins de l'Europe, voire en Asie. Ils jouent leur match de Ligue des Champions à Bakou, alors c'est très mal embarqué, hein. Ils ont perdu 6-1 à domicile contre Newcastle, a priori ça ne devrait pas le faire, je ne sais pas comment on dit remontada dans la langue là-bas, mais c'est le premier match en tout cas, élimination directe de leur histoire, et c'est sûrement grâce à cette nouvelle formule. On va pas le dire du coup. Donc l'objectif de l'UEFA est atteint. Oui, parce qu'il y a le tirage, il y a aussi le calendrier qui est important de quand vous jouez qui, ça aussi. Ça peut avantager les petits poussés, les petites équipes. Ce que nous explique un spécialiste du football nordique du site Nordisk Football, Antonin Bardin, qu'on a interrogé sur le cas Bodo Glimt, et on va y revenir sur ce cas. Mais c'est vrai que quand on arrive à la fin, des fois il y a des équipes qui sont déjà largement qualifiées dans le top 8 ou dans le top 24. Et du coup, les jouer à la fin, ça peut être un avantage parce que les petites équipes, justement, quand elles reçoivent en plus chez elles, elles peuvent avoir ce petit avantage. Et les équipes qui ont déjà un calendrier très chargé, je trouve, pour les équipes du top 5 européen, peuvent lâcher un peu de lest. Et du coup, je pense que ça peut favoriser, oui. Et alors Bodo Glimt, c'est quoi, c'est où? Là, je vais vous faire rêver. C'est la ville de Boudeux qui fait 53 000 habitants. Globalement, ça veut dire qu'on peut tous les mettre dans le Parc des Princes demain pour Paris Saint-Germain. Monaco, regardez où est-ce que c'est situé, la situation géographique. C'est à hauteur de l'Islande, on est vraiment au niveau du cercle arctique avec des aurores boréales magnifiques, des jours polaires en juin, des nuits interminables en décembre. Nos amis de Bodo Glimt, comme ils jouent en Norvège, ils n'ont pas le même calendrier footballistique que nous. C'est vraiment presque une révolution de les voir dans un match à élimination directe. Le calendrier norvégien, il est sur l'année civile à cause des conditions climatiques. Et peut-être que ça aussi, ça a un petit avantage, à condition, évidemment, de bien préparer les matchs à élimination directe. C'est sûr que notamment lors des phases qualificatives pour les Coupes d'Europe, Bodo Glimt est un peu plus avantagé parce qu'ils sont justement sur leur fin de saison, leur dernier tiers de saison. Et justement, ils sont en pleine forme, ils ont déjà leur automatisme, ça fait plusieurs mois qu'ils jouent entre eux. Le championnat se termine fin novembre, début décembre, ça dépend. Donc c'est vrai que quand il y a des matchs en janvier, février,
ça peut être un peu plus compliqué de repartir, mais cette année, ils ont énormément axé leur préparation sur des stages, notamment à Marbella en Espagne. Bon, ils ont réussi à garder cette dynamique-là. Alors, avant la phase de groupe, ça arrêtait plus tôt pour eux. Ouais, la phase de groupe, c'était avant, donc sur l'ancienne formule avec les 4 nations, c'était du 19 septembre au 13 décembre. Voilà, Baptiste Mottier m'a fait un petit peu aller jusqu'au 13 décembre, il était loin. Et ça a l'avantage aussi d'être plus favorable à cette équipe de Bodo Glimt. Regardez, avant le 10 décembre, les matchs de cette équipe, on le rappelle, jouent à domicile dans le froid, n'étaient pas forcément exceptionnels. Alors il y avait des matchs à l'extérieur, mais il y avait des matchs à domicile. On voit qu'ils n'arrivaient pas à s'imposer face à Tottenham, face à Monaco, face à la Juventus. Et puis l'hiver est arrivé. Et les résultats se sont progressivement améliorés pour Bodo Glimt en Ligue des Champions. Comme quoi, cette formule qui permet d'étendre jusqu'à janvier améliore cela. Alors, il y a quand même un déplacement à l'Atlético et une victoire à l'Atlético qu'il faut souligner. Extraordinaire. Et un match nul du côté de Dortmund. Mais c'est vrai qu'à domicile, il y a un point très important pour cette équipe de Bodo Glimt avec ce passage en hiver. C'est vrai que jouer à domicile sur un synthétique, quand il fait froid, c'est extrêmement avantageux pour eux, parce que c'est vrai qu'en Norvège, il n'y a pas beaucoup de pelouses naturelles, il doit y en avoir peut-être 2 ou 3 en première division seulement. Donc eux, ils ont déjà l'habitude de ça. En plus de ça, ils inondent le terrain, vraiment, ils arrosent énormément le synthétique pour que le ballon fuse encore plus vite. Et en fait, ça leur donne toujours un demi-temps, voire un temps d'avance sur leurs adversaires qui n'ont pas l'habitude de jouer sur cette surface-là. Et c'est comme ça aussi qu'ils arrivent à faire des exploits incroyables à domicile, parce qu'ils ont un temps d'avance sur des joueurs qui sont censés être meilleurs. Ça peut donner des idées, pourquoi pas, ça, à nos clubs français, pour qu'eux aussi connaissent enfin leur heure de gloire, hors Paris Saint-Germain, évidemment. Merci beaucoup, Adrien, Arthur Girand, Baptiste Mottier. Oui, mais alors, là, ça a été très cruel, on va dire, mais factuel. David Gély, de voir l'Olympique de Marseille, par exemple, mis à 280 millions, c'est pas le seul gros budget à être éliminé. L'Ajax, par exemple. Il y a eu un gros tirage aussi. Non, mais l'Ajax a explosé en vol, par exemple, alors que c'est un grand nom, même si le budget est moins. Non, mais il y a d'autres équipes qui ne sont pas sorties, des équipes allemandes, notamment. Chaque année, quoi, en fait. Oui, ça c'est autre. Mais là, on fait pas le procès de l'OM. Là, allez, on va dire, on félicite ces équipes-là. Franchement, est-ce que vous êtes friand de ça ? Est-ce que vous aimez voir ces petits budgets réussir des exploits et que ça redonne du sel à cette compète, tout simplement ? Oui, je trouve que c'est... de toute façon, on manque un peu d'épopée, donc on retrouve un peu cet esprit-là. Et puis c'est vrai que la nouvelle formule, on avait souvent débattu dessus, on se demandait si elle était une usine à gaz, mais finalement c'est très réussi, quoi, parce que ça bouscule la hiérarchie. Ça permet, comme Brest par exemple la saison dernière, c'était bien expliqué l'histoire des chapeaux, parce que Brest, pourquoi ils réussissent aussi l'année dernière ? Parce que je sais pas les chapeaux sur lesquels ils sont tombés, mais ils commencent par Sturm Graz et Red Bull Salzbourg. Donc je pense que c'est chapeau 3. Oui, il fallait gagner ces matchs-là. Ils sont pas programmés pour battre ces équipes-là. Non, mais je veux dire, mais jamais ils auraient joué cette équipe-là dans l'ancienne version. On est d'accord. Voilà, c'est ça. Et bien sûr. Du coup, ça permet de pouvoir espérer prendre des points. Et quand tu regardes, en moyenne pondérée, il faut quoi, 9 points sur 24 à peu près ? Une dizaine de points. Une 9 dizaine, à 10, ouais. 10 points. Bon, l'année dernière, je crois que c'était... 9 à 10, ouais. Ouais, 9 à 10. Donc, du coup, ça peut être très rapidement jouable. Surtout quand à domicile, tu arrives à faire les points. Après, Bodo Glimt, franchement, c'est sensationnel. Parce que là, justement, déjà, tu t'arrêtes, même s'ils n'avaient pas fait le reste, tu bats Manchester City. Mais attends, Manchester City, c'est des extraterrestres, les joueurs de Manchester City, là. Bodo Glimt, là, je veux dire, dans ce secteur de jeu, enfin, dans ce secteur, moi, je connaissais Göteborg, Rosenborg, mais qui c'est plus bas. mais qui correspondait à des grandes villes. Ouais, bien sûr. Là, c'est 50 000 habitants, c'est la JOCR, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est là qu'on voit ce qu'a fait Auxerre avant. Non, mais c'est vrai que ça nous fait penser à ça. Quasiment que des joueurs norvégiens. Mais en plus, mais Mickaël Jorasso et Benoît, vous êtes allés jouer les matchs pièges en Coupe de France ou en Coupe d'Europe. Bodo Glimt allait s'amuser en hiver. Alors, Romain Aran avait fait le déplacement. On l'avait eu quand il avait suivi l'AS Monaco. Sur un terrain synthétique. Waouh! J'ai fait Rosenborg. Ouais. Il faisait moins 11, donc à la mi-temps, il m'a dit de venir s'asseoir à côté de lui, Paul Le Guen. Il fait trop froid. Mais il était inquiet pour son Vikash. Il s'est inquiété, mais... Il joue en anorak, ça allait pas. C'est horrible. Tu y étais, non, Vincent? Oui, j'étais. C'est moins 11, quoi. Oui, bon, c'est l'hiver. Non, mais comme ne signez jamais au Canada. Le terrain avait dégelé, on n'était pas équipés. Évidemment, c'était hyper difficile. Les conditions étaient vraiment pour notre équipe. Et là, sur le synthétique, c'est hyper dur. Donc, évidemment, moi, j'ai Rosenborg, où on est allé à Maribor. Oui. Maribor aussi, où il y a un but, c'est la fête dans le stade, toi, tu es en train de perdre pied. Enfin, il y a des situations comme ça qui sont vraiment difficiles. C'est un avantage énorme, je trouve. Après, je ne sais pas si je suis content ou pas de. J'ai aussi envie à un moment revoir les grosses affiches. Alors après, on sait bien que les grosses affiches, en huitième, quart, demi, il y a moins de surprises. Ouais, ça permet ça, les barrages. Est-ce que j'ai envie de voir Bodo Glimt éliminer l'Inter ? Je sais pas. S'il le mérite. Oui, je sais, non, mais est-ce que j'ai pas envie de voir l'Inter plus tard en quart ou en demi affronter les gros ? Je sais pas. Est-ce qu'on a envie ou pas ? C'est que je pense que ce soir, Bodo Glimt va se qualifier. Ah bon ? Je pense, oui.
je pense. Franchement, l'Inter, ils ont l'air remontés quand même. Vous avez vu les 3 derniers matchs de Bodo? Ils gagnent contre City, ils gagnent à l'Atlético et ils gagnent contre l'Inter. Bon, là, il faut que l'Inter marque 2 buts. Ils sont allés gagner à l'Atlético, voilà. Il faut que l'Inter marque 2 buts pour aller en prolongation. Je pense que Bodo est capable de marquer au moins 1 but. Donc ça va être compliqué. Lautaro Martinez, le capitaine, n'est pas là. C'est celui qui amène tout le monde avec lui. C'est l'homme d'expérience de cette équipe. Il ne joue pas ce soir. Et je pense que ce soir, il va falloir quand même de l'expérience parce qu'il faut malgré tout remonter 2 buts. S'ils arrivent à passer ces 20 premières minutes, Bodo, c'est dur quand même à jouer ces matchs-là. Pression supplémentaire là quand même. Parce que qui m'en veuille pas, mais il y a un côté humiliation. Il n'y a pas de pression pour Bodo là. Non, je parle pour l'Inter. Il y a un côté humiliation si vous perdez. Il y a grosse pression parce qu'il va falloir aussi bien gérer ce match, c'est-à-dire pas attaquer d'entrée de jeu et se découvrir pour pas prendre un but. C'est pas un match facile à jouer. Et alors vous parliez de Bodo Glimt et tout à l'heure Adrien a parlé du budget de cette équipe, 40 millions d'euros à peu près. On a regardé avec Paul quel joueur on pouvait s'offrir avec 40 millions d'euros sur les bases de transfert market. C'est plus cher, Zabarni. Un joueur, donc un Zabarni sur Transfermarkt ça coûte 40 millions d'euros, un Euro ça coûte la même chose, Marcus Thuram, enfin voilà. Donc non mais c'est pour vous montrer que un de ces joueurs, c'est le budget de Bodo Glimt. C'est surtout que Zabarni valait 65. Il vaut plus de 46 mois après. Ça en dit long sur. Voilà. Mais c'est quand même fou. Ouais, c'est fou. Après, Vincent, Camille, ironiquement, je disais, ça peut être l'humiliation pour l'Inter. Elle m'a dit, ça peut pas être pire que la finale. Bon, si vous voulez, mais au moins, ils étaient en finale. Ça vous plaît, ça? Parce que c'est Coupe d'Europe que vous suivez depuis longtemps. On aime bien ce côté épopée et on aime bien en même temps le côté élitiste. Moi, je trouve que ça met une petite bouffée d'air frais. Ouais. Moi, j'aime bien parce que cette réforme, elle est intervenue à un moment important. C'est-à-dire, elle est intervenue juste après que l'Europe ait failli basculer vers la Super League. Voilà. Et ça, c'est quelque chose. Isoler la Juve, le Barça, le Real. C'est vrai qu'on a un peu oublié ça, mais vous avez raison. Ils sont sortis pour dire on ne veut pas y être. La formule de la Ligue des Champions, c'était censé être un gage donné aux grands clubs en leur disant vous aurez plus de matchs, vous aurez plus de recettes, vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. À la sortie, la réforme qui était voulue à l'époque, qui visait à donner encore 2 places de plus à l'ancienneté, etc., aux gros clubs, elle a été atténuée. Ça a été une place au fair play, une place pour je ne sais plus quoi. Et ça donne effectivement sa chance aux petits. Donc je trouve que dans l'histoire du football européen, ce tournant-là, il est doublement vertueux. Et en fait, moi, ça me plaît de voir que des petits peuvent arriver là. Effectivement, 40 millions, mais ça doit être le 13e ou le 14e budget de Ligue 1. Hein. Oui, non, c'est vrai. Ou d'ailleurs, on n'a pas le droit d'avoir de pelouse synthétique, par parenthèse. Il y a eu l'époque Lorient et on n'a plus le droit. Et Nancy, et depuis, ça a été interdit. On n'a plus le droit. Non, mais c'est vrai qu'on ne pense plus trop. Alors, le vrai doute, plus que les petits, quand la compète a été lancée, vous vous souvenez, c'était sur le calendrier, c'est pas juste puisque tout le monde se joue pas et puis on peut avoir un calendrier plus ou moins facile. Mais en fait, finalement, on s'en fout un peu. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est passé outre. C'est pas la peine de jouer 2 fois contre Sturm Graz, franchement. Oui, fois, ça suffit. Et ils prennent cher. Exactement. 2 fois. C'est eux qui ont fait ça. Bon, bah à part Vikash, tout le monde trouve ça. Ah non, je joue bien. Je vous chauffe. Vikash est plutôt pour les gros que les petits. Vikash est pour le pouvoir. C'est terrible. Il a changé. J'avais pas du tout. Je vous ai dit que j'ai changé de bord. J'avais pas du tout. Les gars, Vikash Dorasso maintenant est pour le pouvoir. Alors là, incroyable. C'est le plus grand revirement de situation de l'histoire du pays. Vikash Dorasso aime les puissants. Merci Adrien Courouble pour ce pourquoi formidable. Dans un instant, tiens, comment le projet Paris FC fait pchit pour le moment, Raphaël Sebaoun, très en forme, très agressif, mais dans le bon sens journalistique du terme. Non, c'est comment, à tout de suite.